son est correct. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que nous n'avons pas assez de sang. Donc on veut se rassurer que nous avons le sang. Démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous sommes dans la journée de dimanche et le 19 juillet 2020 et nous allons conduire ce direct d'aujourd'hui à partir de Toronto au Canada. Ça sera un direct un peu long, hein, un direct peut-être maximum 1h30 minutes. Nous allons discuter de deux sujets. Premièrement, l'arrivée du président Tshisekedi. Je l'appelle président pour respect à nos amis de la République démocratique du Congo. Mais sinon, dans ma qualité de résistant, je n'aurais pas l'appelé président. Simplement, c'est pour le respect à ses amis de la République démocratique du Congo. Et puis, nous allons parler du crabe, Nsati Mabiala Pascal. Mais dans ce direct, nous allons l'appeler Onsati Mabiala, Onsati Omabiala Pascal. Hein, parce que vous comprenez que tous les intellectuels qui ont renversé le cerveau, il faut forcément les appeler par rapport à leur appartenance dans leur nouveau groupement politique, dans le nouveau régime et le rôle que ces gens-là jouent pour éventuellement briser simplement la démocratie au Congo-Brazzaville. Bon, premièrement, nous allons essayer de regarder le cas du président Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, qui est arrivé il y a quelques jours à Brazzaville pour, entre guillemets, visite de travail. Nous allons nous attarder sur quelques points. Hein, quelques points. Les points les plus importants. Hein, les points les plus importants que nombreux parmi vous certainement ne connaissent pas. Et nous allons donc toucher ces points pour simplement discuter informer le peuple congolais, le peuple du Congo-Brazzaville et aussi ceux de la République démocratique du Congo. Bon, premièrement, vous allez voir derrière moi, il y a un background qui est là. Vous pouvez aussi aller regarder ces photos sur Brazza News. Vous allez remarquer sur le background que j'ai, premièrement, vous avez le président Félix Tshisekedi et Denis Christel et Sassou Nguesso Denis Christel. Hein? Si vous allez sur Brazza News, vous allez remarquer. Là, celui-là, ici, c'est Sassou Nguesso Denis Christel qui est là assis. Et là, vous avez le président Félix Tshisekedi. Hein? Il tient un téléphone, vous le voyez bien même qu'il regarde à côté. Vous allez constater que l'angle de cette photo vous montre carrément beaucoup plus de lumière en haut. Hein. Et puis là en haut, là, vous allez constater, c'est la photo de Sassou Nguesso Edith, hein, ce que nous appelons Nguisso. Encore là, sur la table de réception ici, vous allez voir le petit présent qu'on avait donné à Félix Tshisekedi. Il y a le buste d'Edith Sassou Nguesso qui est là aussi. Hein, les photos là, vous pouvez encore aller le regarder. Nous allons encore publier ça sur notre mur. Vous pouvez aussi aller regarder ça sur Brazza News. Les amis de YouTube auront ça directement sur la vidéo. Donc vous constatez que le président Tshisekedi a été d'abord reçu par Sassou Nguesso Christel Denis. Hein? Après, c'est le père qui est arrivé. Je vais essayer de voir si je peux vous faire passer l'autre photo, tout simplement pour la clarté. La deuxième photo, vous allez voir que là où est assis Sassou Nguesso Christel Denis, c'est le père qui est là assis. Mais vous pouvez toutefois aller voir les deux photos. Donc vous allez voir à l'emplacement de Sassou Nguesso Christel Denis, c'est le père, le Néron tropical, qui est venu après. Donc le président Tshisekedi a été reçu par Sassou Nguesso Christel Denis. Mais
nous, ce que nous voulons dire simplement au président Tshisekedi, nous ne savons pas à quel jeu il joue. Quel est le jeu que le président Tshisekedi est en train de faire au Congo-Brazzaville? Est-ce qu'il est conscient de tout le danger, de tout le risque qu'il est en train de parcourir, ou il est simplement manipulé par l'Inguesso? Ah. Bon, regardez, chers amis, le président Tshisekedi a démontré aux gens qu'il était devenu l'homme qui pouvait traquer tous les crimes économiques en République démocratique du Congo. Le 20 juin, le président Kamere a été condamné de 20 ans d'emprisonnement pour des projets de 100 jours. Donc apparemment, il y a eu détournement des fonds publics, une affaire peut-être de 65 millions de dollars américains. Donc apparemment, bon, la justice de la RDC a tranché là-dessus, a dit que Kamere et un sujet libanais étaient donc les coupables. Et donc on l'a envoyé en prison pour 20 ans. Donc on peut simplement dire que le président Tshisekedi ici montre la bonne foi de pouvoir traquer les antivaleurs, les crimes économiques. Et donc le président Tshisekedi ne peut plus s'afficher à un fraudeur économique. Oui, chers amis. Mais quand même, ce qui est curieux, c'est que quand Tshisekedi se rend à Brazzaville, il est reçu premièrement par Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est l'un des voleurs de la République du Congo. C'est-à-dire qu'un délinquant, un multirécidiviste financier dans le vol, le pillage des fonds du contribuable congolais. Mais quand même, le président Tshisekedi s'affiche avec lui et des photos qu'on prend ensemble, des sourires qu'on prend ensemble. Est-ce que cette photo a été simplement un piège au président Tshisekedi? Bon, là encore, nous nous questionnons parce que quand vous essayez de regarder un peu les contours même de cette photo, vous allez vous rendre compte que Tshisekedi regarde à côté et il est avec un téléphone là assis, et le fameux Sassou Nguesso Christelle Denis, l'un des grands voleurs de la République du Congo, celui-là qui a brisé le rêve de tout un chacun de nous, était simplement là assis avec des mains apparemment croisées. Il tenait ses mains. Bon, qu'à cela ne tienne, est-ce que c'est un piège que Sassou Nguesso est en train de positionner, ou c'est simplement une entente du fait que Sassou Nguesso est venu assister les Tshisekedi, a contribué à l'enterrement du vieux Tshisekedi Wamulumba, comme déjà ce qu'il a dit Félix Tshisekedi à cette époque, avant qu'il ne devienne président de la République démocratique du Congo, Ezali et Bakata Nyongo. Donc il sera toujours reconnaissant envers les Nguesso, quelles que soient les conditions, il sera toujours là prêt à régler les problèmes des Nguesso. Donc éventuellement une préparation d'une candidature farfelue de Sassou Nguesso Christelle Denis avec le support de la République démocratique du Congo du point de vue militaire, essayer d'ouvrir la République démocratique du Congo une base arrière pour permettre à Sassou Nguesso Christelle Denis de maintenir leurs genoux de pillage, de la corruption, de la fraude, de la misère au niveau du peuple congolais. Ça, nous ne savons pas encore. Hein? Mais pour moi, si le président Tshisekedi aujourd'hui montre l'exemple d'être quelqu'un qui veut vouloir combattre les antivaleurs, il n'est pas possible pour un président qui veut combattre les antivaleurs de s'afficher en photo avec un voleur réputé de la République du Congo. Nous savons qu'il y a un procès qui est ouvert aux États-Unis, à Floride, à Miami, contre ce fils de Sassou Nguesso, et tout a démontré qu'il a volé les fonds de la République démocratique du Congo par le biais de la BGFI. L'argent a été transféré dans des compagnies écrans dont lui, il a mis en place. Il a une fois menti aux autorités judiciaires, aux services des douanes,
au service des frontières. Il a menti aux banquiers américains. Vous voyez qu'il a menti à une reprise tout le système américain. Donc vous voyez que le nom de Sassou Nguesso Christelle Denis est sur dans eux quasiment dans tous les scandales du siècle en ce qui concerne le crime organisé, le vol bien structuré. Mais il n'y a pas de question pour la réputation de la République démocratique du Congo que leur président s'affiche avec un homme qui traîne des casseroles pour le vol qu'il a volontairement et manifestement commis. Oui, chers amis. Et donc, nous pensons que est-ce que le président Tshisekedi joue au jeu? D'un côté, chez lui, il veut vouloir montrer l'exemple d'être un homme qui va lutter contre le vol, contre les grands voleurs de la République, en sanctionnant même son directeur de cabinet, en laissant la justice faire son travail. De l'autre côté, il continue de jouer le jeu d'Ngeso en voulant maintenir ce pouvoir-là au Congo-Brazzaville, ou encore en laissant le terrain de la République démocratique du Congo comme un terrain grandement ouvert au fond du Congo qui a été volé par les fils de Sassou, les gens de ce régime, et que la République démocratique du Congo soit un terrain d'investissement. Et ça ne passe pas. Alors nous pensons que il est certainement que, oui, Félix Tshisekedi, le président Félix, peut avoir ce que nous avons ici, peut-être une dette morale envers les Nguesso, parce que les Nguesso peut-être ont beaucoup contribué ou les Nguesso continuent de le soutenir, mais il est inacceptable pour la réputation d'un président de la République démocratique du Congo de s'afficher avec un voleur comme Sassou Nguesso Christelle Denis. Et ça, ce n'est pas pour la première fois. Hein, ça s'est fait déjà 2 fois. Nous nous souvenons, il venait d'être récemment élu. Ce même Sassou Nguesso Christelle Denis est allé leur rendre visite en République démocratique du Congo. Et tout de suite, il s'est précipité à faire des photos. Et ces photos-là ont fait le tour du monde. Et nous allons encore republier ces mêmes photos. Et là encore, à la place de c'est Sassou Nguesso Denis Christelle. Ça veut simplement dire quoi? Pour le peuple congolais, il y a 2 leçons que vous êtes en train de regarder ici. Quand vous voyez cette image-là, là où était assis Denis Christelle, c'est là où Sassou est venu aussi s'asseoir. Les mêmes postures, dans le même environnement. Ça signifie quoi? Ça signifie celui qui a vu le père verra le fils. Vous vous souvenez de cette devise qu'ils avaient, ces banderoles qu'ils avaient déroulées là à Djambala, chez le Cobra Jean Elvis Talisson, ou à Mbelaba, vous voyez, chers amis. Et ça, c'est ce qui est en train de se dessiner. Donc, ce que nous voulons vous dire, vous êtes en train de voir cette motivation au sein de la diasporie avec des candidatures de farce. Ceux de l'Afrique du Sud, ceux de France, ceux du Congo, tous ces jeunes-là qui courent vers une candidature, mais qui n'ont pas d'argent. Les investisseurs, ce sont les Nguesso. Ils vont donc financer ces campagnes-là avec les fonds du contribuable congolais, c'est-à-dire les 30 000 milliards de notre argent qui a été dilapidé, volé, caché dans des paradis fiscaux, caché dans des bunkers personnels par le clan des Nguesso. Et c'est cet argent qu'ils vont utiliser pour financer les candidatures de farce. Mais ce que nous sommes en train de suspecter, si ce n'est pas Sassou, déjà avec ces genres de postures, ça veut simplement dire qu'à la dernière minute, il risquerait même de vous imposer son fils. Bien sûr, avec la complicité de la France-Afrique. Souvenez-vous, nous faisons affaire là à une Afrique centrale de dictateurs où la France veut coûte que coûte maintenir les despotes au pouvoir, bien sûr, au mépris et à la souffrance du peuple de l'Afrique centrale. Donc, on le dit encore, il est inacceptable pour la réputation d'un président. Nous savons que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir à des conditions par un deal, hein, un deal que nous savons. Et ce deal-là aujourd'hui est en train de mettre la République démocratique du Congo dans un chaos politique, dans un chaos économique. Quand on triche, quand on vient au pouvoir par la négociation, sans pourtant obtenir véritablement le mandat du peuple, il y a des conséquences graves. Donc vous voyez que
Et nous sommes en train de le dire, attention au président Félix Tshisekedi, nous, jamais nous te ferons confiance. Parce que si tu montres une bonne figure de la République démocratique du Congo, tu es en train de démontrer que euh, tu es quelqu'un qui peut lutter contre les antivaleurs, contre les criminels. Tu es capable de pouvoir emprisonner tes collaborateurs. Et de l'autre côté, en République démocratique, en République du Congo, tu es en train de serrer la main aux criminels. Alors, vous voyez que personne ne peut personne en ce moment-là ne peut te faire confiance. Et nous protestons par rapport à ça. Hein, les manigances de Sassou. Euh, euh, Premièrement, il a ridiculisé le président Tshisekedi en voulant que son fils puisse faire des photos avec lui. Ce fils, le voleur réputé qui est cherché partout, aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont en train de le rechercher, c'est clair. Et beaucoup des États sont en train de le rechercher pour des fonds du Congo qu'il a volés. Vous voyez, chers amis, à lui seul, il a brisé le rêve de tout un chacun de nous, pardon. À lui seul, il a détruit l'économie du Congo. Il a énormément endetté et pillé le Congo. Donc, vous voyez que c'est l'homme d'intérêt. Il détient le capital de notre avenir. Mais il est inacceptable qu'un chef d'État d'un autre pays puisse se poser en photo avec un voleur réputé. Aujourd'hui, l'affaire Denis Christel, qui est sur la loupe des autorités judiciaires américaines, fait le tour de tous les médias. Il y a, je crois, que des Ghanéens ou des Béninois qui venaient de faire des émissions. Ça fait le tour du net. Et c'est une honte pour le président Tshisekedi de pouvoir s'asseoir avec un voleur de cette forme, hein, c'est clair, un criminel de gros rang, et c'est clair. Aujourd'hui, ils sont en liberté parce qu'ils sont encore au pouvoir. Mais le pouvoir va terminer bientôt et nous allons donc traquer ces gens-là vers les tribunaux. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur ce point. Il était nécessaire que je puisse quand même clarifier cette section-là. Bon. Regardons le cas de Pascal Satima Biala. Pascal Satima Biala, le crabe. Vous savez, chers amis, les crabes au sein de l'opposition congolaise sont très nombreux. Hein, et ces crabes-là sont toujours indécis. Ces crabes-là fonctionnent par la corruption, le pillage, la fraude, la manipulation. Et ils ont du mal à prendre une décision parce qu'ils ont pactisé avec le pouvoir en place. Ils ne seront jamais là pour les populations. Les crabes fonctionnent selon leur propre stratégie, leur façon d'agir, leur façon de marcher. En effet, un crabe, lorsqu'il se trouve à la berge, très souvent très sec, et au milieu de rochers, n'a ni l'instinct, ni l'énergie suffisante pour revenir à la mer. Car ce crabe-là attend toujours que la mer vienne lui chercher. Si la mer ne vient pas vers lui, ben, il reste à la berge où il peut facilement trouver sa mort. Vous voyez, chers amis, vous savez que bien que le moins d'efforts lui aurait permis de rejoindre les vagues qui sont à quelques mètres, mais le crabe a toujours cette tendance de la paresse, la facilité. Le crabe suit ce que nous appelons le débit des écoulements, très souvent laminaire, facile, parce que le crabe ne peut pas aller dans des milieux turbulents. Il va dans un écoulement laminaire où vous aviez un nombre de Renault très petit pour faciliter aller chercher ses proies. Et ces proies, la plupart, dans le contexte du Congo, c'est la jeunesse, c'est le peuple. C'est ceux qui sont encore brouillés par l'ethnicité, ceux qui sont encore brouillés en pensant que les anciens politiciens sont la solution. C'est comme ça que les crabes ont toujours fonctionné.
Voyez, chers amis, l'opposition congolaise est remplie des hommes crabes. C'est ce que vous devez connaître. Des traites, vous voyez, qui se trouvent à la berge et éventuellement, ils sont paralysés par le goût de l'argent, le goût de la corruption. Et bien sûr, l'argent qui ne leur appartient pas. Ils sont prêts à vendre qui que ce soit à n'importe quel prix pour se maintenir dans les positions qu'ils occupent. Et très souvent, on le dit, les crabes sont très indécis. La corruption, la peur irrationnelle et on peut simplement dire le procrastination sont des effets que fait fonctionner les crabes dans l'opposition congolaise. Vous voyez, chers amis. Et donc, on le dit, ce que nous voulons simplement vous dire par rapport à Saty Mabeyala, vous voyez que c'est très difficile de ramener un crabe dans le droit chemin. Surtout que ce crabe est habitué à aller dans des flots, dans des écoulements faciles. C'est très difficile de redresser un crabe. Quand tu vas vouloir redresser un crabe, ben, il va utiliser ces deux pinceaux pour te cisailler le doigt, pour te cisailler la langue. Donc il faut trouver des mécanismes de remplacement efficaces qui va profiter à l'ensemble de la nation, qui va profiter à l'ensemble de notre jeunesse. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, il va falloir que nous ayons un esprit plus dynamique, plus pragmatique, plus crédible dans notre prise de décision pour aider le peuple congolais qui aspire au changement, qui aspire à la liberté, qui aspire à la démocratie. Vous voyez, chers amis, Pascal Saty Mabeyala, le crabe, je tiens en passant, en félicitant notre frère Gervais Birangui, qui très tôt hier, il a fait un exposé quasiment de plus d'1h30 pour dépouiller l'UPADES, pour dépouiller Pascal Saty Mabeyala. Il a interpellé quasiment ce parti politique, la jeunesse, même a interpellé le fils de Lissouba qu'on a ramené pour faire asseoir le pouvoir de Pascal Saty Mabeyala au sein de ce parti. Malheureusement, les cadres de ce parti-là ont quasiment disparu. Quelques-uns continuent à faire le pied du gru autour du même pouvoir. Ils sont manipulés par des miettes, éventuellement avec cette petite proposition, que ça soit mis en place pour pousser Saty Mabeyala à bien lécher ses orteils. Et Saty Mabeyala entraîne avec lui Parfait Kolela Guy, qui a bénéficié on peut dire simplement de la popularité de son père pour maintenir une certaine jeunesse dans l'étau de l'ethnicité. Et ces gens-là mangent de cette façon, comme d'ailleurs un peu le fils Tister Tikaya qui essaie d'endormir les jeunes du Kwilu derrière un parti politique dont il a bénéficié au nom de son père. Vous voyez, chers amis, les partis politiques deviennent des partis familles et Sassou récupère donc ces familles-là, les donne un peu, les emmène à la mangeoire et ils sont là en train de manipuler le peuple congolais. Pascal Saty Mabeyala, le crabe, est venu, on peut simplement dire que Pascal Saty Mabeyala est un multirécidiviste. Vous vous souvenez, chers amis, le même Pascal Saty Mabeyala, lors du meeting de l'opposition, je crois que c'était le 15 octobre, je ne sais plus la date, là au boulevard Alfred Raoul. Et c'est pour ça que je dis là-bas, cette fois vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons leur barrer la route. On a beau parler de démocratie. Voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, qui ont un salaire décent. Et voilà comment ils vous manipulent. Mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent, 2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent vous amadouer
par la corruption de vos armes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Ataba, c'est la façon de façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. Parce que Benzaba, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittiez les peurs. Il faut prendre le courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. Donc, Boubiaï, ni changement, mais ni révision aussi, c'est fini pour lui. Il appelait au nom au changement de la Constitution, que cette fois-ci, Sassou doit partir, il ne peut plus continuer à manipuler. En un temps record, il a fait volte-face. Il a pris un virage à 90 degrés. Et il est là en train de manipuler le peuple congolais. Vous voyez, chers amis, ce qui est plus important, chers amis, nous aimerons toujours aller regarder dans la profondeur les propos qu'il a eu à tenir, hein, selon le premier entretien qu'il a eu à tenir avec Afrique 24. Ce parti a appelé à la libération de tous les détenus politiques. Et ça dit qu'il y en a au Congo, des détenus politiques. Vous savez, c'est une question à l'ordre du jour, des détenus politiques, qui est détenu politique, qui n'est pas détenu politique. Le gouvernement nous dit, ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts, ou ceux qui sont en détention préventive à la maison d'arrêt, ce ne sont pas des détenus politiques, c'est des détenus de droit commun, parce que les actes qu'ils ont posés ne relèvent pas de la vie politique. Ce n'est pas pour leurs opinions, ce n'est pas pour des positions politiques qu'ils auraient prises. Ils le sont du fait des actes qu'ils ont posés, et qui sont des actes qui relèvent du droit commun. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Voilà les faits qui sont reprochés à nos amis de l'opposition. Nous n'avons aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. Monsieur Chazib Mabiala, vous m'étonnez quand même de pas votre positionnement par rapport à cette question, parce que la fenêtre que vous ouvrez là, elle est trop large, parce que vous pouvez en être victime demain. Parce que c'est très facile que dire que quelqu'un porte atteinte à la sûreté de l'État, c'est un peu trop facile. Pourquoi? Il va falloir que l'on borde cela d'un certain nombre de choses, parce que quand un individu devient gênant, on peut dire qu'il porte atteinte à la sécurité de l'État en restant un peu trop distant par rapport à cette question, parce que votre positionnement, ce n'est pas ce que l'on voit généralement chez les acteurs politiques qui savent que ce qui arrive à l'autre peut leur arriver. Bien sûr, je suis inquiet. Ça ne se Ah si, bien sûr. Ah, bien sûr, je suis inquiet. Mais je ne suis pas heureux qu'ils soient en prison. Ce sont nos amis. Oui, mais vous ne faites pas grand-chose pour qu'ils n'y soient pas non plus. Qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? Beaucoup de choses, un grand parti comme le vôtre qui a Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'on se constitue prisonnier? Qu'on fasse quoi? Nous avons fait des déclarations pour demander qu'il y ait de l'apaisement dans le pays. Oui. Et que les questions judiciaires soient réglées le plus rapidement possible. Mais nous ne pouvons pas non plus, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que nous devons gêner l'application des lois et règlements de la République. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut tout se permettre. Mais si d'aventure nous sommes convaincus que les camarades, nos amis de l'opposition, ont été pris pour leurs opinions politiques ou parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle, nous serions effectivement dans une position extrême. Oui, mais aujourd'hui nous sommes, écoutez, aujourd'hui nous sommes mesurés pour le savoir. Si on dit, messieurs les membres du gouvernement ou le président de la République, et ils nous disent, qu'est-ce que vous en savez, puisque nous avons des éléments probants pour le dire. Parce que je vous sens quand même un peu trop gentil hein, avec le pouvoir en place. De par vos positionnements, je me demande à des moments donnés si je suis toujours avec le leader de l'opposition. Le journaliste lui disait, les partis appellent à la libération de tous les détenus politiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a vraiment des détenus politiques au Congo? Ben, la réponse de Pascal Saint-Mabela, c'était, vous savez, c'est une question, cette question, vous savez, c'est une question qui est à l'ordre du jour. Les détenus politiques, hein? Les détenus politiques, hein? Qui est détenu politique? Qui n'est pas détenu politique? Le gouvernement, écoutez ces références, il dit le gouvernement nous dit que ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts ou ceux qui sont en détention préventive à la maison d'arrêt
ce ne sont pas des détenus politiques. C'est des détenus de droit commun parce que les actes qu'ils ont posés ne relèvent pas de la vie politique. Ça, c'est ce que Sassy Mabela nous dit. Ce n'est pas pour leur opinion, ce n'est pas pour leur opinion, ce n'est pas pour leur position politique qu'ils auraient été prises. Ils le sont du fait des actes qu'ils ont posés et qui sont des actes qui relèvent des droits, qui relèvent de droits communs. Donc il citait atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Voilà les faits qui les sont reprochés à nos amis d'opposition. Nous n'avons aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. Bon, ce que déjà, moi je me tiens à dire à Pascal Saty-Mabila, le même Pascal Saty-Mabila qui est venu dire là au boulevard Alfred Raoul que le PCT était dans une manipulation, Sassou Nguesso était dans une manipulation, dans le mensonge, que cette fois-ci ça ne passera pas, les modifications constitutionnelles, le pillage, ainsi de suite. Son discours est toujours là. Nous allons encore remettre ce discours-là sur notre mur Facebook et même sur YouTube, on va y, chers amis. Quand même, ce même Saty-Mabila ne reconnaît pas que un certain nombre de leurs amis, ce que lui il appelle amis, mais je ne crois pas que dans les cœurs de ces individus-là qui sont en prison, éventuellement ici nous voulons parler du général Jean-Marie Michel Mokoko, de André Okombi Salissa, que ces gens-là considèrent encore Pascal Saty-Mabila comme un ami, si ce n'est qu'un traître, un crabe qui manipule, qui joue son jeu, qui saisit l'opportunité pour jouer, il joue au dé, il joue aux cartes, il joue au poker avec Sassou pour manipuler la population. Quand même curieux que Saty-Mabila ne reconnaît pas qu'il y a des détenus politiques au Congo, que éventuellement le procès qu'on a collé à Okombi Salissa au Mokoko, en réalité, ça ne veut absolument rien dire. Voyez, chers amis. Ce que moi j'aimerais dire à Pascal Saty-Mabila, tu sais, Pascal Saty-Mabila, moi je n'ai aucun respect pour toi parce que tu n'as pas de respect pour le peuple congolais. Quasiment plus de 30 ans de politique, tu n'as jamais en réalité travaillé. C'est ça qui est la vérité. Tout ce que tu as acquis, tu l'as acquis dans la politique. Donc, on peut simplement dire, ce sont des biens mal acquis. Vous voyez, chers amis. Ce que tu dois savoir, Pascal Saty-Mabila, toi-même tu le sais, hein, par une vérité très claire et nette, que en 2015, hein, ce régime-là adoptait une nouvelle constitution, hein, je crois que c'était en novembre 2015, une nouvelle constitution qui éventuellement a étendu le nombre maximum de mandats du chef de l'État, hein, de ce pays, selon leur constitution. Donc, ils ont simplement rallongé les mandats, le mandat d'un président selon leur constitution, je crois que de novembre 2015, à 3 mandats. Hein, tu es au courant de ça. Et tu avais refusé cette constitution, hein, Saty-Mabila, parce que tu savais que c'était une manipulation. Mais comment les gens qui sont habitués à manipuler, tu peux toutefois compter sur eux pour te dire la vérité? Parce que toi, tu prends la référence que le gouvernement nous a dit. Le gouvernement nous a dit, mais toi, tu sais quoi? Oui, chers amis. C'est là le véritable problème avec la probité morale de Pascal Saty-Mabila. C'est là le véritable problème. La probité morale de Pascal Saty-Mabila. Est-ce que ce n'est pas un fou, Pascal Saty-Mabila? Ça, c'est la question que les jeunes Congolais doivent se poser. Hein? Est-ce que ce n'est pas un malade mental, Pascal Saty-Mabila, au même rang que le néron tropical Sassou Nguesso, qui a fracassé l'économie de ce pays? Oui, chers amis. Et donc, déjà qu'avec cette constitution dont on a tripatouillé, où l'homme est arrivé à ces 2 mandats, il a complété ces 2 mandats, il vient changer la constitution, il se promet d'ajouter 3 mandats de plus. Vous voyez, hein? Au loup, cette femme-là,
elle a tenu un meeting, une réunion là à Poto Poto, je sais pas, dans les quartiers nord de Brazzaville. Elle a dit que mais Sassou Azali na pouvoir aller après ça qui on va dans Zam abattre la biso pour l'heure, pour le moment abattre la biso parce que pour qu'on ait sacrifié tout dans la guerre on a ton limite voilà la guerre académie pendant la guerre de 90 j'ai vécu ici dans le cacao il te perd des bateaux bateau a fait belé il faut pas que biso tout la landa tout qui na congrès tout na pour changer constitution parce que ça son mandat il y a 3 mandats à ça salim moko oyo congrès le bika kayi mais il y a kala ya sibawana to yibite mais d'abord oyo bondimi ko ta part c'est pour soutenir le président de Sassou. C'est pas pour le plaisir. Parce que maman doit y aller à la puta, voilà, si ma puta, au coup que la boîte de seconde mi-frère zate, mais ça les puta là. Là, on peut. Là, on peut dire les puta là, chemise, la personne me bat, na na botte. Parce que ma mi-frère on peut avec le. Donc je pense que. Ils ont donné 3 mandats à Sassou. Donc Sassou va faire le premier mandat, c'est celui qui va terminer en 2021. Et il lui reste 2 mandats. Donc ils ont déjà décidé. Donc c'est déjà une carte tracée par le PCT avec les alliés qui sont aujourd'hui les Pascal Satou-Mbiala. En plus, ce que vous devez savoir, c'est que on a accordé l'immunité totale aux anciens, l'immunité totale à Sassou Nguesso. L'immunité totale, ça dit que les articles 10 et 96, éventuellement avec ce que nous avons l'habitude d'appeler la constitution criminogène. Mais on ne comprend pas comment Pascal Satou-Mbiala peut dire que le gouvernement nous a dit, et alors que c'est un gouvernement qui fonctionne sur une constitution criminogène. Et toi, tu es le responsable, entre guillemets, de l'opposition. Il y a 2 choses qui ne vont pas dans ta tête. C'est ça qui est la réalité. Et donc, nous nous tenons là à le dire à Pascal Satou-Mbiala. Si en réalité tu étais un leader, un véritable leader d'opposition, tu ne pouvais pas tenir ce genre de propos, comme déjà même un enfant de CP2 ne peut pas raisonner comme toi dans tout le discours que tu as tenu. Vous voyez, chers amis. Bon, vous savez encore que simplement, en dehors même de ce même référendum, en 2016, la Cour constitutionnelle avait proclamé Sassou Nguesso comme étant le titulaire, le vainqueur de cette élection de 2016, cette même élection qui a conduit à l'arrestation de Okombi Salissa, le général Mokoko et pas mal d'autres Congolais. Ouais, chers amis. Et vous le savez que toi étant à l'opposition, et toi tu as participé à cette élection, Sassou Nguesso avait eu 8%, et toi tu avais eu 4,4% des voix. Donc, les amis là, donc toi tu appelles tes amis là, t'ont même battu dans ta circonscription de l'Oudima. Le général t'a battu là-bas. Au Komi aussi t'avais battu à l'Oudima. Et donc, nous comprenons éventuellement la haine que tu portes pour laisser ces Congolais là continuer de demeurer en prison, même et potentiellement de trouver la mort en prison. Vous voyez? Mais aux amis de l'Oudima, peut-être que vous ne connaissez pas la valeur de l'Oudima, chers amis. À l'époque coloniale, allez-y encore regarder la vidéo que nous avons eu à faire sur l'Oudima, vous allez comprendre la valeur de l'Oudima dans le chemin des caravanes. Vous voyez, chers amis, l'Oudima était un grand centre, là où il y avait des princes comme des Mwelembungu, comme nos ancêtres à nous, les Pongi étaient là. Nos ancêtres à nous ont dirigé ces secteurs. L'Oudima était respecté. Mombelo était sous l'Oudima. Makabana était sous l'Oudima. Tout quasiment, Dolizi, tout ça était sous l'Oudima, sous le contrôle de l'Oudima. Mais aujourd'hui, l'Oudima est ridiculisé. Quel est le bilan de Pascal Satou-Mbiala dans cette zone de l'Oudima? Ça, c'est la question que beaucoup de gens de l'Oudima doivent se poser la question. Oui, chers amis. Mais ce que nous tenons à dire à Pascal Satou-Mbiala, cette élection de 2016, vous le savez qu'il y a eu beaucoup
d'irrégularités. Des instances internationales ont critiqué les irrégularités électorales. Vous le savez, même les élections, cette fameuse élection, les élections législatives de 2017, dont Sassou a donné un poste de député simplement pour t'amadouer, pour que tu continues à jouer son jeu, parce que tu es toujours resté membre du Parti Congolais du Travail, parce que cette vie-là. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez qu'avec les irrégularités dans les élections législatives, vous voyez qu'on peut simplement dire que tu ne peux pas faire confiance à un gouvernement ou s'attendre que le gouvernement-là te dise la vérité. Parce que tout en sachant que ce gouvernement-là ne dit jamais la vérité sur tout. Vous voyez, chers amis. Je vais encore te donner quelques exemples. Comme ça, tu vas comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Vous voyez que, alors que on peut simplement dire que, déjà, tu le sais quasiment que même ces élections législatives, Sassou a manigancé, a eu à manipuler les résultats. Et éventuellement le PCT et ses alliés sont les plus dominants dans ce fameux Parlement, même dans ce fameux gouvernement. Tu vois? Donc aujourd'hui, tu es en train de jouer, en t'écoutant parler, hein, tu deviens un membre du PCT. Tu deviens pire même que le secrétaire général du Parti Congolais du Travail. Parce que tu ne fais que faire les éloges d'un tyran qui a passé toute sa vie à étaler que des morts sur l'ensemble du territoire national. Vous voyez, chers amis. Donc, ce que tu dois savoir, parce qu'à cette même-là, le département d'État américain a sorti un rapport qui est très clair dans ce rapport-là. Hein, et ce rapport-là parle de beaucoup de choses. Par exemple, ce rapport-là parle de la responsabilité de la police, de la milice, de la gendarmerie, la responsabilité de l'armée, ce que ces forces, ce que nous appelons les milices privées de Sassou sont en train de faire au niveau même des populations. Vous voyez, chers amis. Et ça c'est des choses que nous pensons que, en étant, entre guillemets, leader de l'opposition, ça c'est des choses que tu devais aller lire pour comprendre. Au moins, bon, si toi à l'intérieur, tu n'as pas un œil ouvert pour regarder ce qui se passe, mais au moins, ceux qui sont à l'extérieur, essaie de lire, va lire les rapports Amnesty International, va lire les rapports Global Witness, va lire le département d'État américain, même les rapports de la France. Bon, nous savons que la plupart des rapports de la France sont des secrets défense, on ne publie pas. Mais plusieurs pays publient les rapports sur les conditions des populations du Congo, et tu vas comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc vous voyez que ce que Pascal Satima-Biela dit ici, c'est très grave. Vous voyez que ce que nous tenons à dire à Pascal Satima-Biela, par rapport aux propos que tu tiens, tu ne peux pas compter sur le gouvernement, Pascal Satima-Biela. Et ça, tu joues le jeu du gouvernement. Et c'est ça, en réalité, le rôle que tu es en train de jouer du crowd. C'est-à-dire qu'un accompagnateur, c'est-à-dire que tu es un porteur de valises de Sassou Nguesso, porteur de valises du PCT. Tu es un cireur de chaussures pour Ngolo Pierre, pour Sassou Denis, pour cette racaille politique du Parti Congolais du Travail. Et donc, tu joues le jeu du griot, parce que c'est inacceptable que, en plus de 30 ans de la politique, tu continues à raisonner, pire même, moi je suis très déçu même de t'écouter raisonner de cette façon. Franchement, parce que cette mabia-là, moi je te dis, ton niveau intellectuel n'a pas représenté le raisonnement que tu as eu à tenir dans ces deux interviews. Je vais simplement essayer de continuer rapidement. Voilà, ça c'était... Nous n'avons aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. C'est quand même incroyable, Pascal Satima-Biela, parce que tous les rapports des organisations à but non lucratif que nous venons de dire ici, Amnesty International, Oxfam, les Nations Unies, même les Nations Unies ont parlé des arrestations de Mokoko. On a même le Conseil de l'ONU des droits de l'homme a dit que c'était illégal, il fallait qu'on puisse le lâcher. Ouais, on voyait. Et on a dit que les observateurs internationaux l'ont dit que
oui, l'atteinte à la sûreté de l'État, déjà, ça n'a pas été prouvé. Fameux coup d'État pour Mokoko Kombi, ça n'a jamais été prouvé. Les armes qui ont été déposées, bon, tu connais le jeu de la manipulation du PCT, et toi, tu dis que tu n'as aucun moyen, tu n'as aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. Donc, tu endors sur le gouvernement dans la condamnation à mort des compatriotes congolais que toi, tu appelles tes amis. C'est pitoyable, Pascal Satmambela. Franchement, c'est incroyable. Alors que quand nous essayons de comparer les autres leaders d'opposition des autres pays, ils sont là tout le jour au front. Hein. Mais toi, tu es en train d'accompagner. Tu es en train d'accompagner le régime. Et quand le journaliste lui pose la question, il dit, Monsieur Nsatimabela, vous m'étonnez quand même par votre positionnement par rapport à cette question. Parce que la fenêtre que vous ouvrez, elle est trop large, parce que vous pouvez en être vous-même demain victime. Voyez. Et lui dit, c'est-à-dire, il pose encore la question au journaliste. Mais il ne comprend pas que, oui, le journaliste veut simplement lui dire que aujourd'hui tu es au sommet, hein, tu es en train de manger du beurre, tu manges bien, tu manges du camembert, tu es dans la partie supérieure de la roue, mais le journaliste veut simplement dire que la roue peut basculer, mais la roue va basculer parce qu'à cette manière-là. Mais quand la roue va basculer, tu ne vas pas t'échapper, hein, comme tu t'es échappé, toi étant ministre de la Défense de Pascal Lissouba. Des multimilliards de dollars ont été décaissés pour te permettre d'aller s'acheter des armes pour défendre la démocratie et le pouvoir. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu as pris l'argent, tu as mis dans la poche. C'est resté ton argent, Pascal Satmambela. L'argent de l'État. Et personne ne t'a jamais posé des questions là. Et quand Sassou t'appelle pour venir travailler pour lui, Sassou ne pose même pas la question parce que Sassou sait que tu détiens cet argent et il va continuer à te manipuler, il va continuer à te dire ce qu'il veut que tu puisses faire. Et c'est ce que tu es en train de faire. Vous voyez, chers amis. Et donc, Pascal Satmambela détient des multimilliards des fonds du Congo. Ministre de la Défense du professeur Pascal Lissouba, c'est-à-dire qu'un régime démocratiquement élu, face à un Sassou Nguesso qui vient faire un coup d'État, Satmambela a des multimilliards de l'argent du Congo pour aller acheter des armes, pour aller acheter tous les équipements nécessaires pour sauvegarder le pouvoir. Qu'est-ce que Satmambela fait? Il se permet de vendre simplement le professeur Pascal Lissouba et revenir travailler avec Sassou aujourd'hui, tout en cachant tout le pactole du Congo dont il détenait pour acheter des armes pour défendre la démocratie et sauvegarder la nation face à un tyran. Donc tu vois que tu es au sommet de la pyramide aujourd'hui, tu es de l'autre côté de la roue, mais la roue va basculer. Et quand la roue va basculer, tu n'auras pas de choix. Oui, aujourd'hui tu es au sommet avec Sassou, mais tu ne vas pas t'échapper à la prochaine fois. C'est ce que le journaliste voulait te dire, que demain c'est toi qui peux te positionner à cette position, tu peux te retrouver à cette position, mais tu n'as pas compris la question. Tu dis c'est-à-dire l'orgueil, hein, l'arrogance. Regardez même comme la façon dont il parlait, il minimise même le journaliste, il minimise même le contenu. Et le journaliste poursuit, hein, pour le charger. Il dit parce que c'est très difficile de dire que quelqu'un porte atteinte à la sûreté de l'État. C'est un peu trop facile. Et lui, Madbiala dit encore, et pourquoi? Donc il doute même de l'innocence de Okombi Salissa, de l'innocence du général Mokoko. Donc lui, Satmambela, il est en train de l'inculper direct parce qu'il sait que ces gens-là l'ont battu. Il n'a eu que 4,4%. À Loudima même, il a été farouchement battu chez lui. Vous voyez que l'UPADES, c'est l'un des grands partis, les plus grands partis politiques au Congo. Vous vous imaginez que le parti qui était dominant, le PCT mourant, et celui qui se retrouve, le représentant de ce parti, n'a que 4,4% sur l'ensemble du territoire national. Mais ça vous dit tout. Ce type est impopulaire. Il est médiocre. Donc ce type est à chasser de ce parti. C'est cela qui est la vérité. Et donc, il boude de l'innocence de ces gens. Il les condamne. Il dit le pourquoi, puisque même le journaliste dit que mais c'est trop facile d'accuser. Lui, il dit pourquoi, parce qu'il est sur une démarche avec Sassou de pouvoir faire malmener les amis, ce que nous appelons ici les Congolais qui sont avec nous, le général Mokoko et Okombi Salissa. Vous voyez, chers amis.
Et donc, il dit pourquoi, et puis il dit il va falloir que le journaliste continue, hein, le journaliste continue. Il va falloir que l'on borde cela d'un certain nombre de choses, parce que quand un individu devient gênant, on peut dire qu'il porte atteinte à la sécurité de l'État, en restant un peu trop distant par rapport à cette question, parce que votre positionnement, ce n'est pas ce que l'on voit généralement. Je vais continuer, parce que nous on prend les notes, hein, et ces notes-là, quand on les prend, les transcripts là, ça reste. Hein, hein. Il dit, ce n'est pas ce que l'on voit généralement chez les acteurs politiques qui savent ce qui arrive à l'autre, peut leur arriver aussi. Et lui il dit, bien sûr, je suis inquiet. Non, tu n'es pas inquiet, parce que tu poses des questions, pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Tu n'es pas inquiet. Oui, tu peux être inquiet, tu es inquiet, parce que ton inquiétude, c'est que tu ne veux pas que ces gens-là ne sortent. Parce qu'ils seront des éléments gênants pour ta position, pour ton argent, pour ta nouvelle vie que tu as eue avec la nuit de Belle Étoile avec Sassou. Tu n'es pas inquiet. Tu t'en fous parce que tu n'as pas monté l'attitude ni de compassion pour ces amis qui sont en prison. Tu n'as pas montré de compassion, Nsatima Biala. Et ça, c'est une honte pour un grand parti comme l'UPADES. Le journaliste continue de le charger. Il dit, mais ça ne se sent pas du tout. Oui, chers amis. Mais l'homme ne comprend pas, il ne pige pas que peut-être qu'il faut essayer de se rattraper, mais pour essayer d'ajuster le tir. Mais puisqu'il faut faire plaisir à un maître, à celui qu'on suce les orteils, et surtout que c'est sûr que puisqu'ils sont tous dans ces confréries religieuses bidons, c'est ceux qui donnent même son postérieur à Sassou. Parce que je ne peux pas s'imaginer qu'un leader politique peut avoir un raisonnement aussi banal. Même un apprenti politicien ne peut pas raisonner comme ce que Pascal Satima-Biala a fait. C'est incroyable, chers amis. C'est incroyable. Et ça montre le degré de la médiocrité. Ça montre le degré même de l'idiotie de Pascal Satima-Biala. C'est ça qui est la vérité, parce que de toutes les façons, ces gens-là, ils n'ont jamais été intelligents. Ils n'ont jamais été intelligents. C'est des moutons qui ont trouvé là un canal, une opportunité, et qui continuent à demeurer des porteurs de valises. Et tout ça, c'est au détriment du peuple et de la jeunesse qui continue de les acclamer. Voyez, chers amis. Voyez, chers amis. Et donc, et lui, il dit, bien sûr, je suis inquiet, mais je ne suis pas heureux parce qu'ils sont en prison. Ce sont nos amis. Non, ce ne sont pas vos amis. Parce que s'ils étaient vos amis, tu allais damer le macadam, hein, tu allais te battre corps et âme. On t'a vu aller voir les Européens pour aller demander le report de l'élection de Sassou Nguesso. Donc on te donne encore 3 ans d'extension de ton mandat. Et tu t'es motivé et tu continues à tenir, puisque dans le même discours, là, puisque quand tu es passé à Vox TV, tu as tenu les mêmes propos. Tu dis que tu veux avoir une élection transparente, donc il faut qu'on puisse. Vous n'avez pas les conditions réunies d'une élection, donc il faut extendre le pouvoir de Sassou. Donc extendre ton mandat de 3 ans de plus. Mais tu n'es pas allé voir les Européens pour la libération de tes amis, donc tu appelles les amis. Mais c'est de l'ironie, Pascal Satima-Biala. C'est une manipulation. Tu vas certainement manipuler ceux qui sont au Congo. Tu vas certainement manipuler quelques jeunes qui sont encore dans le flou. Mais pas vraiment nous. Tu ne peux pas nous manipuler. Tu es un piètre-trique, tu es un crabe. Même une fourmi a beaucoup plus de la valeur, de la dignité face à un nombre qui n'est pas fixe sur ses positions, à un nombre qui tourne comme une véritable girouette. C'est ça qui est la vérité. Non, ils ne sont pas vos amis. Le journaliste continue. Oui, mais vous ne faites pas grande chose pour qu'ils ne sortent non plus. Hein. Et voilà la question vraiment qui m'a vraiment choqué. Et ce même Satima-Biala a dit, qu'est-ce que vous aurez voulu que nous puissions, qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? Toi, le leader politique, patron d'un grand parti politique comme l'UPADES,
Et tu poses la question aux journalistes, qu'est-ce que tu aurais voulu que l'on fasse? C'est-à-dire que tu as eu des mains liées. Voilà des peureux. Il n'est pas capable de mener des véritables actions, mais il veut être chef de parti politique. Il n'est pas capable de prendre la décision, mais il veut être chef de l'État. Il veut gouverner le pays, mais il ne veut pas prendre les décisions dans la démarche, dans la prise de solutions pour sauver les autres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se sacrifier pour les autres. Mais ils ne pourront jamais se sacrifier pour vous, le peuple congolais. Voilà pourquoi ils s'en foutent éperdument de vous. S'il n'y a pas de salaires payés, s'il n'y a pas des hôpitaux, s'il n'y a pas les écoles, s'il n'y a pas de paiement des pensions, il n'y a pas le paiement des bourses, ils s'en foutent éperdument de toi parce qu'à cette manière-là, parce qu'il le dit clairement il dit, mais vraiment c'est incroyable. Mais il dit qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? Incapable, donc il est indécis. Un homme, un patron d'un parti politique n'a aucune stratégie. Il n'a pas de stratagème de trouver la solution pour libérer les amis. Ça veut seulement dire que même pour les autres membres de l'UPADES, vous êtes abandonné à vous-même. Ne comptez jamais sur Pascal Sainte-Mabella. Mais un type comme ça, le parti devait siéger. Malheureusement, depuis qu'il a tenu ces discours-là, personne n'ose se lever au sein de leur parti pour le foutre dehors. Sainte-Mabella devait être saboté, devait être chassé dehors à l'immédiat. Mais où sont les cadres de l'UPADES? Moi je me dis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo, ils sont où? Donc vous déclarez la défaite. Un pauvre type, un piètre type comme Pascal Sainte-Mabella est en train de vous emmener le parti au PCT. Et vous êtes là en train d'assister parce qu'on vous donne 150 millions de francs CFA peut-être par mois ou par année par Sassou Nguesso. Mais soyons bon sang, soyons sérieux là. C'est incroyable. Ça me donne envie de vomir, je vous dis, chers amis. Mais comme on le dit, hein, avoir les cheveux blancs sur la tête ne signifie pas qu'on est sage. Pascal Sainte-Mabella est un bourricot. C'est ça qui est la vérité. Et nous, on le dit, qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? C'est incroyable. Vos compagnons de lutte sont en prison. Et toi, tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je continue, le journaliste continue. Beaucoup de choses. Hein. Un grand parti comme le vôtre, qui peut obtenir 8 sièges de députés. Et voilà, l'homme dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'on se construise des prisonniers? Voilà, ça c'est Pascal Sainte-Mabella. Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'on se construise prisonnier? Donc Pascal Sainte-Mabella vous dit clairement que moi je ne peux pas être prisonnier à cause de toi. Moi je ne peux pas mourir de faim à cause de toi du retraité congolais, de l'étudiant congolais, à cause de toi l'enseignant. Moi je ne peux pas mourir de faim à cause de toi qui manque les médicaments, de toi qui manque les hôpitaux. Pascal Sainte-Mabella tu le dis là. Hein? Pascal Sainte-Mabella dit, il est clair là-dessus. Qu'on se constitue prisonnier, qu'on fasse quoi? Donc, Pascal Sainte-Mabella dit, je n'ai rien à foutre de vos vies. Ce qui compte, c'est mon ventre. Moi, je suis à la mangeoire, je suis là, je suis tranquille. Personne ne me dérange là-bas. Donc, la vie des Congolais, ce n'est pas son business. Donc, toi, le jeune qui erre de gauche à droite, qui acclame Pascal Sainte-Mabella, tu passes ton temps pour rien. Pascal Sainte-Mabella est là pour lui, pour sa famille. Mais l'UPADES, ça devait vous interpeller. Il n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour votre parti. Il est là pour lui-même. Il ne pourra jamais se constituer en prisonnier. Il ne pourra jamais être le martyr de votre parti. Voyez, chers amis. Voilà comment l'homme a fracassé le parti de professeur Pascal Lissouba. C'est incroyable, chers amis. Et l'on vous le dit clairement. Et il poursuit. Il dit, nous avons fait des déclarations. Allez-y regarder avec l'attitude, comment il parle de ça. Nous avons fait des déclarations. Donc pour lui, faire une petite déclaration, ça suffit pour libérer les amis du combat. C'est incroyable, c'est pitoyable. Nous avons demandé qu'il y ait l'apaisement dans le pays.
et que les questions judiciaires soient réglées le plus rapidement que possible. Oui, il a demandé, est-ce que ça a été réglé? Non, ça n'a pas été réglé parce que ça te met bien là. Alors, qu'est-ce que tu as fait après? Non, tu t'es arrêté, tu t'es contenté de toi-même. Je veux continuer de ces propos. Hein. Et nous ne pouvons pas non plus. Nous ne pouvons pas non plus parce qu'on est l'opposition que nous devons gêner l'application et règlement de la République. Le Congo est une république parce que ça te met bien là. Quels sont les règlements de la République? Quelles sont les applications de cette République en question? Ça, c'est la question que le peuple congolais te demande. Parce que si le Congo était une république, nous ne croyons pas que le département d'État américain aurait fait ce rapport et reproché le régime Sassou. Parmi les principaux problèmes relatifs aux droits de l'homme, hein, le département d'État américain a cité, on va simplement aller le dire, le rapport d'homicides illégaux et arbitraires par le régime de Sassou et par son gouvernement. Sévères et potentielles conditions mortelles de détention. Ça, c'est encore le département d'État américain qui le dit. Le département d'État, dans son tout nouveau rapport de 2019, puisque chaque année, on sort toujours le rapport d'année d'après, reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques. Parce que ça, le département d'État américain le dit. Qu'il y a des prisonniers politiques, des détenus politiques. Le rapport le reconnaît. Mais toi, tu ne reconnais pas ça. Parce que tu dis, tu ne peux pas te faire prisonnier. Tu ne comptes pas, tu comptes sur toi-même. Il y a des violations de droit à la vie privée des citoyens. Il y a restriction à la liberté des réunions et d'associations pacifiques. Il y a restriction sur la capacité des citoyens à changer de gouvernement pacifiquement. Quand on parle ici, restriction sur la capacité des citoyens à changer le gouvernement pacifiquement, ça veut seulement dire qu'il y a des répressions. Donc, en réalité, les applications, les règles de ta République, c'est sans ces répressions-là qui, en réalité, ne fait pas avancer la République. Et le département d'État américain continue. Le département d'État américain continue, parle de la corruption par les représentants du gouvernement. La corruption par les représentants du gouvernement. Hein, parce que tu entends ça? Ça, ce sont les Américains. Tu es allé voir les Européens, non? Pourquoi tu es allé voir les Européens? Mais les Européens ont lu le même rapport rédigé par les Américains. Et tu veux que la solution quitte par les Européens et tu ne veux pas reconnaître qu'il y a des prisonniers politiques au Congo. Et ce rapport continue. Il y a la violence contre les femmes et les filles avec une contribution de manière significative du gouvernement, donc le régime. Ce fameux gouvernement-là qui t'a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Donc ce gouvernement-là contribue significativement dans les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Hein, parce que c'est un là. Il y a la traite des personnes, le travail forcé des enfants. Ça, c'est ce que le gouvernement américain dit dans son tout dernier rapport. Donc, tu vois, tes règles de la République dont tu nous viens parler ici, ça n'a aucun sens. Et je continue, ce que ce même Sastembe a dit. Parce que c'est pas parce que on est dans l'opposition qu'on peut tout se permettre. Mais les gens n'ont pas dit qu'ils vont tout se permettre. Ceux qui sont en prison, ils ont été arrêtés illégalement. L'opposition doit savoir ses droits et des règles. Quand vous faites affaire à un gouvernement qui ne respecte aucune loi, le rôle de l'opposition, c'est de se mailler avec la société civile afin de déboulonner ce gouvernement. C'est ça l'opposition. Parce que vous êtes là pour apporter les améliorations. Mais s'il n'y a aucun respect des règles de la République, il n'y a aucun respect des lois de la République, que doit faire l'opposition? Mais par contre, toi tu ne fais rien. Tu fais endormir l'UPADES. Tu remets l'UPADES en bateau. C'est-à-dire l'UPADES contribue dans la destruction des règles de la République, dans le pillage de la République,
dans les crimes économiques, dans les crimes du sang. Parce que même déjà, quand il y a eu le génocide dans le pool, Pascal Satmembela, tu t'es jamais levé. Comme d'ailleurs le fameux fils de Kolela, qui est même originaire du pool, n'avait jamais osé ouvrir sa voix. Vous vous êtes simplement limité à votre Parlement du Congo, qui est géré par Sassou Nguesso. Mais si davantage, il continue, le crabe Satmembela, il dit, si davantage nous sommes convaincus que les camarades, nos amis de l'opposition, ont été pris pour leur opinion politique, ou parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle, nous serions effectivement dans une position extrême. Donc, Satmembela n'est pas convaincu, quand même que les Américains, toutes les organisations à but non lucratif, la société civile du Congo, l'OCDH, l'Office congolais des droits de l'homme, reconnaît que les prisonniers d'opinion, les détenus politiques sont là au Congo, mais Pascal Satmembela n'est pas convaincu qu'ils ont été arrêtés, alors que ce même Pascal Satmembela a fait la campagne avec Okombi Salissa, là au boulevard Alfred Raoul. C'est incroyable et pitoyable. Quelle ingratitude, Pascal Satmembela. Mais c'est le comportement du crabe. Le comportement du crabe. Le crabe fonctionne comme ça. Il ne pense qu'à lui. Et c'est comme ça que ce type est en train de malmener la jeunesse congolaise. En s'accrochant à Sassou. En se cachant derrière les institutions. Derrière la République qui n'a jamais existé. Le Congo n'a jamais existé. C'est ça qui est la vérité. Si tu connaissais le rôle que jouait le Dima, je crois qu'aujourd'hui tu ne pouvais pas raisonner de cette façon-là. Oui, chers amis. Vous serez plus extrême. Ben, on t'a vu tenir des discours au boulevard Alfred Raoul que tu disais que tu ne pouvais pas plus jamais accepter. Mais te voilà, tu as fait un virage à 90 degrés, tu manges avec Sassou, tu participes dans les crimes de Sassou, et tu tues tous les jours avec Sassou, tu manigances tous les jours, et là vous êtes même là au point de pouvoir assassiner Mokoko au Kombi Salissa. Vous avez assassiné Ntsuru, vous avez assassiné d'autres aussi. Oui, chers amis. Et ce qui est très, très important encore, le journaliste continue. Mais oui, est-ce que ça vous intéresse? Parce que le journaliste se rend compte que Pascal Satmembela n'a aucun intérêt pour la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Parce qu'il nie qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion au Congo. Et le voilà, Pascal Satmembela dit, il dit, aujourd'hui, nous sommes mesurés par le savoir. On ne sait pas, en tout cas, on ne sait pas si c'est quel savoir Satmembela faisait allusion ici. Parce que moi, je n'ai pas l'impression là que ce type-là détient le savoir. Et sinon que la connaissance d'un ancien instituteur qui a verrouillé son cerveau au même titre que le néron tropical que nous appelons Sassou. Tous, ils ont échoué, ils se sont arrêtés là avec ce fameux diplôme d'instituteur, mais ils n'ont jamais essayé d'ouvrir leur vision pour avancer. En tout cas, nous ne savons pas de quel savoir. Satmembela disait ici, si on dit voilà, il continue comme ça sont les termes, monsieur les membres du gouvernement ou le néron tropical, et ils nous disent que qu'est-ce que vous en savez, parce que nous avons les éléments probants. Donc, parce que Satmembela dit que oui, le régime de Sassou a des éléments probants pour pouvoir condamner. On ne sait pas quels sont les éléments probants. Nous avons tous vu ces procès. Nous savons comment ce procès a été pipé d'une influence politique directement du néron tropical. Mais les exemples des procès, on peut encore te le donner. Hein. Nous avons vu Didier Longo, qui a été condamné pour quelques années de payer 200 millions d'amende. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais payé. Didier Longo est libre. Pourquoi? Parce qu'il est pipé avec les gens du pouvoir. Hier, nous avons vu le procès au Kemba Roger, l'ancien maire de Brazzaville, sur le détournement d'1,250 milliard. Mais vous voyez que l'homme qui a détourné 1,250 milliard, le régime lui demande simplement de payer 200 millions. Donc, les 1,50 milliard, on lui dit, tu peux pour toi garder. Et on nous dit qu'il a été condamné pour 5 ans d'emprisonnement ferme. Mais je suis convaincu que ce type-là n'est pas en prison. Vous le verrez sortir dans les jours qui viendront. Donc, ce genre de procès-là, des procès, des lois qui fonctionnent
en fonction des accointants de ceux qui sont au pouvoir ne marche pas. Donc les procès au Kombi, nous avons aussi vu, hein, même le procès d'Abira qui nous a fait plusieurs révélations. Tout ça, ça a été de la manigance, hein, c'est ça qui est la vérité. Donc tu ne peux pas nous dire que le régime de Sassou a des preuves probantes, hein, pour pouvoir condamner les compatriotes, ce que toi tu appelles nos amis. Donc ça montre encore le plus bas niveau, hein. Moi je vais simplement dire, parce que je suis ici pour te cracher, pour te tracer, parce que tu es une poubelle, c'est clair, et je serai là avec des mots durs. Je ne veux pas ici tergiverser, je vais t'appeler comme je vais t'appeler, je vais te qualifier parce que tu n'as aucun respect, tu tues au même titre que Sassou, tu voles au même titre que Sassou, tu manipules au même titre que Sassou, tu as confisqué l'UPADES. C'est incroyable que les cadres de ce parti, ils ont tous disparu, ils ont laissé un pauvre type comme Pascal Saïd-Mabela emmener aller vendre le parti au PCT. C'est une honte. Et si nous étions dans une véritable république, nous pensons que ce type-là devait déjà être viré de là. On allait déjà le saboter, les membres de ce parti, les jeunesses de ce parti. Mais nous savons qu'il est protégé par Sassou, hein. Voilà pourquoi déjà, Saïd-Mabela ne veut pas organiser le congrès de ce parti, parce qu'il sait que dès qu'il organise le congrès, mais il va être chamboulé. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont les membres de ce parti de forcer le congrès. Tous les jeunes qui se sont sacrifiés, vous voyez que beaucoup de jeunes sont tombés là à cause de ce parti. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi les idéologies du professeur Pascal Lissouba. Et voilà un homme qui est en train de faire son commerce derrière le nom de professeur Pascal Lissouba. C'est ça qui est la vérité. Et vous voyez que toutefois qu'il fait certaines interviews sur lui, il a toujours le portrait de Pascal Lissouba là à côté. C'est une honte pour ce parti. Voilà un manipulateur. Et le journaliste poursuit. Hein, le journaliste poursuit. Le journaliste l'a dit d'une manière claire à la fin. Vous êtes un peu trop gentil avec le pouvoir en place par vos positionnements. Je me demande à des moments donnés si je suis toujours avec un leader d'opposition. Et le journaliste a compris qu'il n'était pas un leader d'opposition, c'est quelqu'un qui venait là de faire l'allégeance au Parti congolais du travail. Ça, c'est l'interview sur ce qu'il a réalisé sur Afrique 24. Mais non, allons-y regarder ce qu'il a dit sur Vox TV. L'interview sur Vox TV, vous pouvez encore le regarder, c'est 30 minutes. C'est clair, il a dit, pas question d'aller à l'élection, il faut donner ça sous 3 ans, parce qu'ils ne sont pas prêts aux conditions d'une élection. Ce qui est curieux, c'est qu'ils sont restés dans ce pouvoir avec le Néron tropical pendant 5 ans. Ils n'ont jamais pensé de venir avec un fichier électoral. Une opposition, un chef d'opposition qui est incapable de pouvoir obtenir le recensement général, obtenir les cartes biométriques pour les citoyens, obtenir le changement, hein, simplement, de la Commission nationale électorale indépendante. Bref, de changer même la Cour constitutionnelle. Vous pensez qu'un type comme ça va vous emmener où? Déjà que par ces motifs-là, si ce fameux parti l'UPADES était un parti structuré, où il y avait vraiment des cadres qui étaient des visionnaires, hein, si en ce moment-là, quand on allait dire, tu as échoué à ta mission, on te chamboule pas, on te chamboule. Et on ne peut pas tergiverser avec ça. Mais où sont les cadres de ce parti-là? Ils sont tous où? La jeunesse de ce parti est où? C'est incroyable comment un homme est en train de vous manipuler. Et ils ont disparu pendant plus de 5 ans. Les voilà la toute dernière année. À quelques mois, ils viennent vous dire non, il faut rallonger l'élection. Il n'y aura pas des élections, nous le savons. Parce que nous allons soit faire la guerre là au Congo, hein, c'est clair, ou soit les populations vont se lever pour vous chasser de là, vous tous. Maintenant, on va l'écouter à Vox TV. Il dit, voilà, Sassou Nguesso, il a tout donné aujourd'hui. Les pères fondateurs, les pères fondateurs, les pères fondateurs. Les pères fondateurs, dans la devise qu'ils ont laissée, unité, travail, progrès, ils ont commencé par l'unité. Ils n'ont pas commencé par le travail. Donc pour Sati Mabiala, le travail ne compte pas. Mais je crois qu'il a eu une mauvaise conception des pères d'indépendance. Les 3 expressions de cette devise sont liées, étroitement liées. Les 3 vont en parallèle. Ça va en parallèle. L'unité, travail, progrès.
Ces trois lignes, aucune ligne est au devant de l'autre. C'est au même niveau, à la même amplitude. Les ondes vibratoires à la même amplitude. C'est ça en réalité la vision. Tu as eu une mauvaise conception. Et ça montre encore la médiocrité de Pascal Satimambiala. Parce que pour Pascal Satimambiala, l'unité vient en premier lieu. Mais cette devise, elle est combinée. Les pères de l'indépendance, c'est ça la vision. Voilà pourquoi vous avez vu le président Youlou faire des alliances avec, comment les gens l'appellent, avec Opango. Ils ont fait des alliances. Hein? Ils ont évité des conflits inutiles. On a vu le président Massamba Deba mener les alliances, développer l'économie, devenir le monstre de l'industrialisation du Congo, à donner de la nourriture matin, midi, soir aux Congolais, de l'emploi, pas seulement aux Congolais, même les Africains de la sous-région. Les gens venaient travailler chez nous. La devise, la unité, travail, progrès, c'est en parallèle. Il n'y a pas une expression qui est au-dessus de l'autre. Voilà la mauvaise conception de Pascal Satimambiala. Et ça montre encore que ta vision politique ne peut pas représenter la valeur de l'UPADES. Vous voyez, comme Pascal Satimambiala a fait ses Maba Matatou là. Mais les Maba Matatou là, ça signifie que les Maba Matatou sont au même niveau là. Aucun palmier au-dessus de l'autre. Et chaque palmier va pousser, va donner les fruits pour la nation. Voilà la mauvaise conception. Voilà un homme, un bourricot, qui est simplement devenu sous de l'argent, plus de 10 millions ou 15 millions qu'il perçoit, avec les privilèges d'un ministre, les fonctions d'un ministre. Il est récupéré par le régime Sassou et il vient distraire le peuple congolais que les pères fondateurs. Donc, il veut vouloir culpabiliser les pères fondateurs au profit du néant tropical. Mais quel propagandiste! C'est incroyable que le chef d'un plus grand parti au Congo puisse faire la propagande d'un homme qui a fait couler le sang de ce peuple congolais partout. C'est incroyable. Pas d'alternance. Et le président Sassou a tout donné aujourd'hui. Les pères fondateurs, nos pères fondateurs, dans la devise qu'ils nous ont laissée, unité, travail, progrès. Ils ont commencé par unité. Ils n'ont pas commencé par travail et progrès, unité. Donc c'est un préalable à tout l'unité. Le président Sassou, c'est bien. Il faut le lui reconnaître. Dans le cas de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps. Il a eu les ressources. Bon, à son actif. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. Donc à réaliser l'unité physique. Un des éléments de cette unité dont parle le père fondateur dans la devise. Là, vous parlez comme un membre du PCT ou bien vous êtes réaliste quand même? Je parle pas comme membre du PCT, je parle comme un opposant, réaliste, comme un opposant qui voit les choses. Mais devant l'évidence, il ne peut rien. On vous dit que c'est noir, vous dites non, c'est du rouge. Ah, ben, vous n'êtes pas normal. Ça, c'est une évidence. Et je dis, il a eu, pour lui, le destin, la chance d'être plus longtemps au pouvoir et d'avoir eu des ressources. Ses prédécesseurs auraient pu le faire. Et Souba est resté 5 ans. 5 ans sans ressources. Donc, je reconnais qu'au moins, il a réussi ce que moi j'appelle, dans ce jargon, l'unité physique du Congo. Aujourd'hui, les Congolais se connaissent. Parce que l'unité, c'est aussi le brassage des populations. Hier, il fallait quoi? 1 mois pour partir de Pointe-Noire à atteindre Ifondo. C'était même inimaginable. Aujourd'hui, en 2 jours, 3 jours, vous pouvez le faire. Ça, c'est à son actif. Il dit, ils ont commencé par l'unité. Ils n'ont pas commencé par le travail, mais l'unité. C'est donc, c'était un préalable à tout, l'unité. C'est ce qu'il dit. Et il dit, Sassou, c'est bien. Il faut le reconnaître. Donc pour lui, Sassou, c'est l'homme de l'unité. Il dit, dans le cadre de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps, il a eu les ressources. Je vais simplement lire ça rapidement, et puis nous allons nous donner quelques éléments de réponse et on va se séparer. Bon, à son actif, quand même, il faut le reconnaître, que c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. En tout cas, le maillage du territoire, ça c'est des questions qui sont, tout le monde est en train de se poser. Sassou a fait le maillage du territoire. Donc, à réaliser l'unité physique.
un des éléments de cette unité dont parlent les pères fondateurs dans la devise. Et le journaliste lui dit, mais là, vous parlez comme un membre du PCT, ou bien vous êtes réaliste? Il dit, non, 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 je ne parle pas comme un membre du PCT, je parle comme un opposant réaliste, comme un opposant qui voit les choses. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce que cette manière-là voit, mais ce que nous tenons à dire, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, parce que cette manière-là, je te ramène encore dans le rapport du département d'État américain, le tout dernier des rapports sur les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Prenons simplement le respect de l'intégrité de la personne, y compris la liberté, vous allez constater qu'au Congo-Brazzaville, il y a des privations arbitraires de la vie. Et autres. Au Congo-Brazzaville, il y a des assassinats motivés pour des raisons politiques. Donc, si déjà le régime de Sassou réalise des privations arbitraires de liberté ou des privations arbitraires à la vie, le régime de Sassou commet des exactions, tue des Congolais, alors tu ne peux pas ici parler que Sassou a fait le maillage unitaire du Congo ou le maillage d'unité du Congo. Hein? Le maillage physique dont tu parles. Ça ne peut pas exister. Et moi, je t'apporte ici les contre-arguments par rapport au rapport des experts. Amnesty International a fait plusieurs rapports là-dessus, et ça démontre encore qu'il n'y a pas l'unité. Sassou ne peut pas faire le maillage physique de la République du Congo. Tout le temps qu'il est passé au Congo, il n'y a que du sang qui a coulé. Les disparus du BIC, plus de 10 000 de nos compatriotes ont été assassinés au BIC de Brazzaville. Il y a eu un procès dont nous connaissons les résultats aujourd'hui. Tous sont en liberté. Personne n'a fait la prison. Prenons le génocide à Congo, l'attaque de Pieronga. Il y a eu massacre des Kouyou, génocide des Kouyou. Rien n'a été réalisé. Nous pouvons encore prendre l'exemple qui est très simple. Le 4 mars 2012, les explosions de l'armement de Sassou. Oui, personne n'a été inculpé. Les victimes sont toujours souffrants. Les parents sont toujours souffrants. C'est le sang du peuple congolais qui a coulé. Regardons le génocide dans le Poul, qui venait de se faire récemment pendant plus de 2 ans. On a bombardé aux armes de guerre, aux hélicoptères de combat militaire, aux tanks, aux Berdem. On a empoisonné les eaux. Plus de 400 villages détruits. Les arbres fruitiers ont été coupés. Les eaux empoisonnées. Écoutez, Sassima Biala, nous ne savons pas de quel maillage physique dont vous parlez ici de l'unité du Congo. Je vais encore te donner quelques éléments de ce rapport pour que tu puisses comprendre. Le rapport sur les droits humains du département d'État américain, rapport de l'année 2019, on parle des décès résultant de mauvais traitements dans des prisons et des centres de détention. Et c'est ça, quand on parle ici des centres de détention, on parle aussi des centres de détention provisoires. Vous voyez? Parce que cette même bien-là, je veux te rappeler encore, vous savez, en juillet 2018, tu le sais, 13 de nos jeunes ont été assassinés à Chakona. Les jeunes âgés entre 12 ans et 22 ans sont décédés là, en garde à vue au commissariat de Chakona à Brazzaville. Vous savez ce que le régime a fait? Le régime s'est contenté de donner 2 millions de francs CFA aux familles. Donc une affaire à peu près de 3 400 $ américains aux familles. Vous voyez, je te donne encore quelques dates. Le 8 mars 2019, la 3e chambre du tribunal correctionnel de Brazzaville a fait une fausse condamnation à 6 policiers, incluant le commissaire de police et puis son adjoint. Ils ont donné de fausses peines de prison de 12 mois à 3 ans. À ce jour, tous ils sont en liberté, Pascal Satimambiala. Ils sont en liberté, Pascal Satimambiala. Nous savons aussi que ce même tribunal, le tribunal civil de Brazzaville, a refuté ou a refusé d'entendre les familles des victimes pour une indemnisation supplémentaire.
vous voyez que même les associations de droit civil ou encore des associations civiles l'ont dit que les peines de prison et les 2 millions n'étaient pas proportionnelles au crime. Donc, ça sont les enfants du Congo qu'on a tués. Le sang du Congolais a coulé et on continue à tuer dans les prisons. Et on ne sait pas de quel maillage physique Sassou a réalisé l'unité physique. L'unité physique. Un des éléments de l'unité dont parlent les pères fondateurs dans la devise. Donc, vous voyez que, parce que ça te met bien là. Ça, ce sont quelques éléments. Je vais te donner les disparitions. Il y en a partout au Congo. On attrape des jeunes partout. Les jeunes disparaissent. Vous savez, on a suivi Ndengue qui menaçait le syndicaliste étudiant, Mambeke. Tu vas disparaître, on va te faire voyager. Et on a vu aussi notre frère, ce jeune Nelson Apanga. Nous avons vu les tortures qui ont été infligées à Nelson Apanga. Augustin Kalakala qui est mort là en prison, torturé. Il a succombé. Maître Ambroise Malonga a été froidement abattu, assassiné avec du poison. Et c'est ça qui est la vérité. Bruno Sebi a été brûlé. Nous ne savons pas quel est ce maillage, quelle est l'unité là dont tu parles ici. Allons-y encore demander l'unité aux enfants du Poul, dans la partie sud du Congo, à ceux qui vivent à Kélé. Ça, nous parlons encore de tous ces crimes, de tous ces crimes. Et sans oublier les crimes économiques que nous allons parler tout à l'heure. Les tortures et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ou châtiments. Nous savons comment on est en train de malmener le peuple dans toutes les villes du pays par les forces de la répression, les milices de Sassou, la terreur dont on est installé. De quelle unité parles-tu, Pascal Satmebiala? Alors, nous comprenons que quand on mange une bonne soupe, on oublie en réalité la véritable vision de regarder. On perd parfois la vision. Quand on est déboussolé, on perd la trajectoire. Puisqu'on devient ici girouette de l'argent, il faut faire l'apologie, la propagande de Sassou, un chef d'un parti politique. Incroyable, c'est pitoyable et c'est triste pour Pascal Satouembiala. Et vous savez que tous ces crimes sont commis, mais la constitution même de Sassou interdit les tortures. Et nous savons aussi que la loi contient une interdiction générale contre les agressions, les coups et les blessures. Mais le régime de Sassou continue de le pratiquer. Vous savez aussi que c'est ça qui est la vérité. Et les tortures sont aussi strictement interdites dans le code pénal. Et ça, c'est pas respecté parce que ça te met là. Comment oses-tu parler de l'unité si tout cela n'est pas respecté? Si tout le monde se retrouve prisonnier dans leur propre pays. Et là encore, le rapport du département d'État américain te le dit. Je vais encore te donner quelques éléments de ce rapport-là. Les conditions dans les prisons et les centres de détention. Les conditions dans les prisons et les centres de détention sont très archaïques. Nous savons, déjà tu dois le connaître, la maison d'arrêt de Brazzaville a été construite en quelle année? En 1943, si tu ne connais pas. Mais c'est quoi la capacité de cette prison? Mais c'était de 150 détenus. Mais aujourd'hui, vous avez combien de détenus? Peut-être plus de 1038. Donc vous voyez que toutes ces conditions-là, tu ne peux pas nous parler d'unité. L'unité ne signifie pas ton argent que tu manges avec ça. L'unité signifie tout le monde a le droit, même le prisonnier a son droit. Et c'est cela. L'unité signifie les emplois sont là. L'unité signifie on paie les salaires, on paie les pensions. Les gens peuvent se déplacer librement sans pourtant qu'on puisse les déranger. Les gens peuvent vaquer à leur occupation. Les points de péage dont l'unique route ne doit pas exister. L'unité signifie les écoles sont construites, les enfants sont dans de bonnes conditions. Tout le monde étudie dans la quiétude. L'unité signifie les hôpitaux sont construits. Mais donnez-nous les conditions des hôpitaux au Congo, bon sang, parce que ça te met bien là. Ça montre le degré de ta compréhension de la politique. Voilà des vendeurs d'illusions, ceux qui vous se disent des politiciens. Et ils sont acclamés par les pauvres populations de l'Oudima. On va encore te donner quelques exemples. Vous savez que en Occident, les femmes ne sont pas dans les mêmes prisons que les hommes. Tu le sais. Au Congo, à la maison d'arrêt,
Toutes les prisons du Congo, tout le monde sont mélangés. Les droits de femmes ne sont pas respectés. Mais de quelle unité parles-tu? De quel maillage ça soit fait? Vous savez que les enfants ne peuvent pas aller dans les mêmes prisons que les adultes, dans les mêmes hôpitaux que les adultes. Mais au Congo, les enfants sont dans les mêmes prisons que les adultes. Mais de quelle unité parles-tu? Puisque les enfants là n'ont pas leurs droits. Alors, je vais te donner encore un exemple. La maison d'arrêt de Pointe-Noire a été construite en 1934 avec une capacité de 75 détenus. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 dans cette prison. Quels sont les droits de prisonniers? De quelle unité parles-tu? Les postes de police hébergent régulièrement des individus dans leurs établissements d'incarcération au-dessus de la période de détention de 72 heures. Et tu le sais, tu es informé de ça? Après 72 heures, si le procureur n'instruit pas le cas, on doit libérer l'individu. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On torture, on fait ce qu'on veut dans les prisons. Sans oublier les geôles de la DGST. Là où on a torturé Nelson Apanga. Là où on a torturé Augustin Kalakala. Là où on a torturé pas mal de nos compatriotes. Là où on a torturé Maître Ambroise Malonga. On a inoculé un produit. Le même produit que vous avez inoculé au général-major Marie-Michel Mokoko le 29 juin. Là, à la maison d'arrêt de Brazzaville. Par le commandant Koumou. Et un autre capitaine comme ça là. C'est une honte. Alors, parce que cette même bien-là, moi je vais encore te donner quelques éléments. On ne peut pas parler de l'unité quand il y a des arrestations arbitraires. Des arrestations arbitraires et fausses continuent de se perpétuer au Congo. Tu te souviens? On a souvent l'habitude simplement de parler du général Jean-Marie Michel Mokoko, ou de Okombi Salissa, ou de Ntsuru qui a été assassiné dans leur prison, la maison d'arrêt de Brazzaville. Mais on ne va jamais oublier l'officier supérieur de l'armée, commandant de la zone militaire de défense numéro 1 de Pointe-Noire. Notre compatriote, un militaire bien formé au nom de Servé Magloire Babissa, qui avait été simplement détenu par Sassou Nguesso en janvier 2019, après avoir passé 3 ans de détention dans une base militaire de Pointe-Noire. Dans une base militaire. Donc même les bases militaires ont des prisons. Et il a été tué, assassiné là-bas. Nous nous souvenons que le corps de ce compatriote, de ce militaire bien formé, au nom de Servé Magloire Babissa, Servé Magloire Babissa, le régime de Sassou avait refusé que sa famille puisse faire l'autopsie. On a imposé l'enterrement parce que son corps a subi de ces exactions que personne ne pouvait s'imaginer. Il a été torturé à mort, abattu par des tortures là à l'état-major de Pointe-Noire, simplement parce qu'il avait soutenu le général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous nous souvenons, le colonel Mpika a eu la vie sauve parce que peut-être qu'il avait la citoyenneté américaine ou peut-être parce que ses enfants ont bougé. Et c'est cela, chers amis. Alors, de quelle unité parles-tu? Sassou a fait quelle unité? Il a fait quel maillage? Ah, chers amis. Là, il y a des esprits qui commencent à parler. Il y a des esprits qui commencent à parler. Il y a des esprits. Et puis, vous le savez aussi, ce qui était clair, c'est que l'autopsie de ce compatriote a été refusée. Le compatriote, là, le commandant de la zone militaire numéro 1 de Pointe-Noire, celui que nous appelons ici Servé Magloire Babissa, n'avait jamais eu l'accès à un avocat jusqu'à ce qu'ils l'ont torturé, ils l'ont abattu, ils l'ont assassiné. Et ça s'est passé dans le calme. Personne n'ose parler de ce compatriote, chers amis. Ah, chers amis. Alors, de quelle unité parles-tu? Sassou qui n'a fait couler que le sang du peuple congolais. De quelle unité parles-tu? Et puis nous le savons aussi, chers amis. Le 16 octobre 2019, Sassou Nguesso a imposé un veto de non-lieu de la plainte au tribunal civil de Pointe-Noire de la famille de Servé Magloire Babissa contre le régime de Néron Tropical par rapport à son assassinat. Donc, personne ne peut retrouver justice. Vous voyez que cette famille n'a jamais retrouvé justice. Donc, les Mokoko, les Okombi Salissa ne retrouveront jamais la justice.
Et toi, tu oses dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques et tu te contentes de ce régime. Mais tous les rapports le disent. Et ça, tu peux encore le lire dans le rapport du département d'État américain sur les droits de l'homme. Et je veux te le dire encore. Écoute ce que le rapport du département d'État américain dit. Des prisonniers politiques, des prisonniers détenus politiques, des anciens candidats à l'élection présidentielle de 2016, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont toujours en prison. Ils sont classifiés comme des prisonniers et détenus politiques dans ce rapport. Et on dit même que l'accès à ces deux compatriotes sont très restreints. On ne peut même pas les voir. Et toi, Pascal Satmabela, tu oses contredire les gens qui sont plus intelligents que toi? Hein? Tu oses nous contredire, nous? Continue de manger ta nourriture. Continue de demeurer sur la roue. Mais elle va tourner. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour dire la vérité. Prenons encore simplement le respect des libertés civiles. Il n'y a pas de liberté d'expression au Congo. La preuve en est que les médias sont verrouillés. C'est ça qui est la vérité. La liberté de presse n'existe pas. Hein? Tu le sais. Il y a même quelques journalistes qui venaient de se faire virer. Hein? Et c'est ça qui est la vérité. Un journaliste de la télé Congo, récemment, excusez-moi, que Mongala Thierry Lézin l'a viré. Hein? Rostel, Otuna, voilà le nom là qui m'est venu. Otuna. Le nom de Otuna, l'affaire Otuna a fait le tour. On a même vu les Atalakou du régime, comme les Aziz Dominique de Marseille, venir dire que le régime était dans la fausseté de vouloir virer ce journaliste, l'affaire Otuna. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que Otuna a repris le travail? La justice est où? Parce que cette nouvelle-là continue de jouir de ton argent. L'argent des armes de le professeur Lussoum en tant que ministre de la Défense et l'argent du régime Sassou en tant que ministre de ce régime. Toi qui te dis l'opposition, tu es l'opposition de Sassou. Oui, chers amis. Les médias en ligne, l'Internet, elle n'est pas libérée parce que jusqu'aujourd'hui, le data coûte excessivement cher. Sassou a fait ça expressément pour bloquer le Congo, bloquer la jeunesse. Mais il ne sait pas qu'il est en train de détruire et aliéner le peuple. Mais c'est ça les manigances de la dictature. Et c'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour vous dire cette vérité. Le rapport d'État américain te parle aussi des élections et participation politique. Le rapport d'État américain reconnaît qu'il y a eu des fraudes massives à l'élection présidentielle de 2016. Et c'est ce qu'il faut que Sassou puisse arrêter les Mokoko aujourd'hui parce qu'ils ont réclamé la vérité. Ils ont réclamé la vérité des urnes. Hein, tu te souviens de ça? De 8%, il est parti à 60,29% selon Bouka Henry, qui est le président de sa cour constitutionnelle. Et toi, Satimabela, tu as eu combien? 4,4%. Tu vois? Tu étais très proche de 8%. Voilà pourquoi il te traîne avec lui. Tu continues à jouer le jeu, à faire couler l'UPADES, à suer la réputation des grands Niari. C'est ça qui est la vérité. Le département d'État américain reconnaît que le jour de l'élection présidentielle, les observateurs internationaux ont assisté à un certain nombre d'irrégularités, notamment liste électorale incorrecte, incohérence dans les urnes, feuilles de décomptage des feuilles pré-remplies pour les bureaux de vote de Brazzaville, très proche du candidat Sassou. Les responsables de scrutin permettent et encouragent le vote des mineurs dans les circonscriptions de Sassou, des votes uniquement pour Sassou, l'ouverture tardive et fermeture illimitée des bureaux de vote dans les circonscriptions de Sassou. Les responsables de scrutin refusant l'entrée à des observateurs internationaux accrédités. Et tout ça dans le secteur de Sassou parce qu'il y aura des fraudes. Il y a eu des fraudes, des urnes bourrées, déjà des bulletins votés dans les circonscriptions de Sassou. Des personnes qui payaient des gens pour voter pour leurs candidats dans les circonscriptions de Sassou. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, chers amis. Et donc, Pascal Satmabela nous parle de Sassou
Comment Sassou peut faire l'unité du pays avec toute cette fraude-là dans tous les concepts? Les fonctionnaires interdisant l'observation au niveau régional et centre national de compilation. Donc même le centre national de compilation de vote, il n'y a jamais eu des observateurs internationaux là. C'est Bouya, plutôt Bouka Henri, qui a tripatouillé de 8%, ils ont bombardé avec Mboulou Raymond Zéphira. Voilà les éléments d'intérêt. Mboulou Raymond Zéphira. Notez bien ce nom-là. Parce que ce type-là, lui et Ndengue, ils vont très mal payer ça, chers amis, on vous le dit. Et c'est ça la vérité. Bon, l'élection dont Sassou t'avait nommé les députés, là encore, il y a eu des fraudes massives. Les élections législatives de 2017 ont donné le PCT et ses alliés 102 places, 102 députés sur 150 en siège. Oui, chers amis, c'est incroyable. Et toi qui avais le parti le plus dominant, tu as amené le parti dans le PCT. Et ça, c'est une réalité. Comment Sassou peut faire l'unité avec la corruption et manque de transparence au sein du gouvernement? Comment Sassou peut faire l'unité? Le maillage, hein, tu l'as intitulé ici, tu l'as dit. Donc, à réaliser l'unité physique, l'un des éléments de cette unité dont parlent les pères fondateurs dans la devise. Voyez, chers amis. La corruption, l'argent du Congo qui a été volé, 30 000 milliards de fonds du Congo. Comment un homme peut faire l'unité? Il n'a jamais fait l'unité. Il a pillé le Congo. 30 000 milliards de fonds CFA, des fonds des générations futures ont été dilapidés. Parce qu'à cette manière-là. Et tu fais partie des gens qui ont dilapidé cet argent. Les biens mal acquis. À Bruxelles, tu as des appartements. C'est un bien mal acquis parce qu'à cette manière-là, on va récupérer ça. C'est ça qui est la vérité. Et pourtant, la loi prévoit des sanctions pénales pour corruption des fonctionnaires. Mais quasiment personne n'a été condamné. On peut prendre deux exemples. On a parlé le cas de Elongo. Et là, on va parler de Roger Okemba. Mais les grands voleurs, où est le fils de Sassou, Denis Christel? Où est Bouya Jean-Jacques, Ondongo, Sassou Nguesso lui-même? C'est ça qui est la vérité. Il n'y a aucun programme de lutte contre la corruption et la fraude. Les gens qu'on venu de nommer, ce sont les parents du clan. Donc rien ne peut fonctionner. Rien ne peut fonctionner. Nous, certaines organisations locales et internationales accusant régulièrement le régime. Les fonctionnaires, y compris Sassou Nguesso lui-même, sa famille, de haute trahison et de haute corruption, incluant la fausse opposition politique. Donc Sassou ne peut pas représenter l'unité. Il ne peut pas représenter l'unité. Hein? C'est des gens qui ont des portefeuilles sur des comptes privés à l'étranger. Avant de déclarer officiellement le solde, vous savez même le rapport d'État américain l'a dit, en septembre 2019, les médias internationaux ont rapporté que le gouvernement de Saint-Marin avait saisi 19 millions d'euros dans 36 comptes bancaires qui appartenaient à Sassou Nguesso et famille. Et ça sont des fonds que Sassou a déposés dans ces comptes-là entre 2006 et 2011. Oui, chers amis. Un pays qu'on a dilapidé de fonds, où on nous parle de la divulgation des finances. Et pourtant, il est très clair que la Constitution, sa fameuse Constitution, même la Constitution de 1992, le disait, la Constitution donne mandat aux élus et aux cadres supérieurs de divulguer leurs intérêts financiers avant l'entrée en fonction et après assurer leurs fonctions. Vous voyez? Et la loi prévoit même le licenciement dans le cas où ce n'est pas réalisé. Mais qui a déclaré ces biens au Congo? Oui. De quelle unité parles-tu? Les fils volent, tout le monde vole. Oui, donc Pascal Satembe-là, on le dit, c'est une honte. Hein, c'est une honte pour le parti politique l'UPADES,
vendeur de l'illusion, hein, c'est clair, on le dit, tu es un porteur de valise, tu ne représentes pas le parti politique. Quel est le bilan de Pascal Satimambiala? Je vais terminer par là. Le bilan de Pascal Satimambiala dans la Bouenza ou à Loudima. C'est la question que les populations de Loudima devaient lui poser. Plus de 30 ans d'expérience politique. Il n'a rien foutu à Loudima. La Bouenza n'a qu'un seul hôpital. L'hôpital d'Onkaï qui date de plusieurs années, qui manque quasiment de tous les équipements. Loudima encore, n'en parlons plus. Il y avait une petite scierie de bois à Loudima. Là encore, ça fermait. Tout juste à la gare de Loudima. Ah oui, la station fruitière de Loudima, elle est inexistante. La Soapo, on se souvient, hein, chers amis. Alors que Loudima représente un véritable point stratégique. Les colons avaient choisi Loudima comme le point stratégique par rapport à la terre. Le chevet des caravanes. On a déjà fait une présentation sur Loudima. La force économique de Loudima, la cohabitation de Loudima avec le royaume de Luango. Vous voyez, chers amis. Mais voilà des gens comme les Pascal Satimambiala qui ont vendu l'illusion aux populations, nommés par Sassou Nguesso pour endormir les populations de Loudima. Le bilan de Satimambiala, il est négatif, 100% négatif. 30 ans de pouvoir. Tu as été ministre de la Défense de Lissouba. Qu'est-ce que tu as fait de Loudima? Même pas un hôpital, même pas une école. Allez-y regarder les écoles de Loudima. Bon, voilà un voyou politique, un vagabond politique, un cireur de bottes, cireur de chaussures, porteur de valises, comme Pascal Satimambiala. Moi, mon salaire à Sassou Nguesso, ben, il veut vouloir narguer le peuple congolais et s'attaquer aux peurs de l'indépendance. Mais l'unité, travail, progrès, il n'y avait pas une partie de cette devise qui était en avant. Tout était de pair. Ça allait à la même vitesse pour avancer le Congo. Merci encore au frère Gervais Birangui qui a déjà bousillé Pascal Satimambiala. Et nous, on était donc obligés de faire notre recadrage d'une manière claire et demander les jeunes de l'UPADES, s'il y a encore des jeunes dans l'UPADES, de chasser ce type de parti. C'est ça qui est la vérité. Parce que la seule façon de Satimambiala de survivre dans ce parti, c'était d'aller coopter le fils de Lissouba. Donc, il se cache derrière Lissouba par le biais de son fils, comptant recevoir l'appui de tout le parti. Et il manigance comme ça avec le fils de Lissouba. Il refuse d'organiser. Mais comme les partis politiques, c'est des partis familles, donc le fils a aussi ses écuries qu'il essaie de donner quelque peu que Satimambiala lui donne, et ils évoluent comme ça. Comme déjà ce que les Kolela ont fait du pôle. Et Satimambiala fait la même chose avec l'UPADES. Et d'autres écuries se sont ajoutées dans les clans. On essaie de contrôler tout le pays comme ça. Mais c'est aux jeunes aujourd'hui de prendre conscience et de lapider tous ces voyous politiques qui sont à la mangeoire avec leur petite cuillère et leur longue cuillère. Quant à nous, nous allons continuer à lutter dans l'esprit du manifeste. Les deux versions anglaises et françaises sont là. Ce sont les uniques alternatives pour la sortie du Congo de la souffrance. Pour pacifier le Congo. Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a pas autre chose. C'est le manifeste. Tant que nous n'allons pas demeurer dans l'esprit du manifeste, la souffrance sera toujours là. Voilà un peu ce que nous tenons à dire ici. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. À la prochaine, chers amis. Et au nom de Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Ernest Kombo, Maître Ambroise Malonga, Augustin Kalakala, Bruno Osebi, Régis Batola, les disparus du beach de Brazzaville, ceux qui sont décédés au génocide à Ikongono, à Wenze là-bas, à Mpila, à Chakona, au génocide dans le Poul, les 570 Congolais enterrés dans une fosse commune. On ne va pas oublier ceux qui tombent partout
au Congo, le capital de décès de Sassou, plus d'1 million de Congolais, le tueur de Noirs. Et je ne veux pas ici oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous les grands mages qui se sont battus pour le Congo, comme les Lassi-Zéphirin, les Tatandundu, et tous ces esprits qui nous guident, les titans protecteurs du Congo, pour la libération de notre pays. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis. Au revoir.